une autorité d'amour, une autorité qui est allée jusqu'à la croix. Mais une autorité qui l'a amené à être ressuscité d'entre les morts. Et cette autorité a fait qu'il n'a pas vécu pour lui-même, mais cette résurrection, il a proposé à vous et moi. Il aurait pu garder sa vie, Jésus. Il ne péchait pas. Est-ce que Jésus aurait péché si... non, il était Dieu, il avait le droit, il ne péchait pas. Il l'a fait seulement par amour, et parce que s'il ne le faisait pas, nous n'aurions aucune possibilité d'être sauvés. Aucune. Donc c'est merveilleux quand même. Donc parce qu'il a choisi de mourir à lui-même, il a ouvert une porte pour donner la vie à beaucoup. Et c'est vrai dans nos vies au quotidien. C'est vrai ou pas? Quand je choisis de garder ma vie, je la perds. Quand je choisis de la perdre, je la gagne. Mais alors que je la gagne, je vais communiquer cette vie à beaucoup. À beaucoup. C'est pour ça qu'il parle de cette réalité dans la cellule familiale. Et c'est pareil pour l'époux. Comment un époux peut aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église? C'est impossible. Pourquoi? Parce que on a tous une justice un peu relative. C'est donnant-donnant. Tu fais un pas, allez, j'en fais un. Tu fais deux, j'en fais deux. On est tous comme ça. Pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines. Tu ranges tes chaussettes, ok, je te fais un bon repas. Tu es attentif à ma vie, peut-être que dans le lit, ça se passera bien. Je parle un peu cru, hein, mais c'est vrai. Ou réciproquement. Tu prends soin de moi, tu dis rien, tu fais ce que tu as à faire dans la maison, le ménage, etc. Je vais t'aimer. Mais ça, c'est donnant-donnant, on va dire. Ce n'est pas ce que l'Écriture nous enseigne. Ce n'est pas ce que l'Écriture nous enseigne. Et c'est intéressant de voir que souvent, on a du mal à faire le lien entre les relations, le comportement et la foi. Vous avez déjà pensé que pour qu'une femme se soumette à son mari, ça signifie qu'elle vit par la foi? Je veux dire, si vous lisez Hébreux 11, il nous rappelle que celui qui marche dans la foi, par la foi, sait que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc lorsqu'une femme marche devant Dieu et se soumet à ce que Dieu révèle dans l'Écriture, c'est un acte de foi. Parce qu'elle se soumet à son mari, elle ne se soumet pas à son mari parce qu'il le mérite, elle se soumet à son mari parce qu'elle marche par la foi. Pareillement, le mari va aimer son épouse parce qu'il marche par la foi. C'est un acte de foi. Et c'est dans cet acte de foi, vous savez, regardez, Jésus a été émerveillé très rarement quand il était sur terre. Peut-être à 2-3 reprises, Jésus a dit, il fut étonné. Alors, il a été plus étonné par l'incrédulité des gens, c'est vrai. Mais quelquefois, il a fut étonné par la foi. Mais une des expressions très souvent qu'on peut voir dans les évangiles synoptiques et dans les évangiles en général, c'est que lorsque, vous vous souvenez, ce centurion envoie un serviteur, selon les textes, où parle avec Jésus en disant, mais voilà, j'ai un de mes serviteurs qui est gravement malade. Et Jésus va aller le voir, il dit, non, juste tu dis un mot. Il dit, moi je suis un chef de militaire. Je dis un mot à mes serviteurs, et ils obéissent, je sais que la chose va être faite. Toi, je reconnais qui tu es. Dis seulement un mot. Et ça me suffit. Je sais que ça suffit. Vous voyez, il a exprimé la foi dans sa source qui est, il reconnaît l'ordre établi par Dieu. On ne peut pas enlever la foi de l'ordre dans lequel Dieu a établi les choses. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Même dans l'onction, dans l'unité, dans le psaume 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Jusque-là, on est tous d'accord, alléluia. Et puis après, il parle de cet ordre, cette onction qui coule sur la tête d'Aaron, sur son visage, sur sa barbe, sur son vêtement. Il y a un ordre que Dieu a établi pour bénir, pour se glorifier. Et dans le couple, c'est extrêmement important. Ça, alors, attention, ça ne veut pas dire que, femmes, soyez soumises à votre mari. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais à gauche ou à droite? Bon, je vais à gauche.
Non, c'est une interaction. Même au contraire, quand il y a une liberté dans l'ordre divin, c'est-à-dire que la femme le fait avec liberté, l'époux le fait avec liberté, il y a une sagesse extraordinaire. Moi, avec mon épouse, je veux dire, à 80% des décisions que je dois prendre dans notre vie privée, j'écoute mon épouse. Elle a toujours une sagesse, elle voit toujours quelque chose que je ne vois pas, elle a une sensibilité, et let's go. Tu as raison, je l'écoute, on discute, il y a une sagesse réciproque. Mais si chacun tire la couverture de son côté, hein, tu dois être soumise, toi tu dois m'aimer. Chacun tire la couverture, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de communication, et tu n'avances pas. Pourquoi? Il n'y a pas d'espérance dans la relation. Donc tu tournes en rond. Lorsqu'on croit Dieu dans sa sagesse, dans ce qu'il a marqué, il y a un acte de foi parce que, en vérité, dans les faits, est-ce que vous, épouse, vous vous soumettez à votre mari tout le temps? Ben non. Si vous ne le savez pas, je vous le dis ce matin, non. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de plaintes dans mon bureau. On va devoir traiter ça. Non. Est-ce que vous, époux, vous aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, tout le temps? Ben, je vous le dis, non. Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on ne fait rien. Merci. Bon. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que c'est pour ça qu'il y a cet acte de foi. Ok, il ne m'aime pas comme Christ a aimé l'Église, je le vois. Peut-être dans les détails, je le vois. Dans les faits, je le vois. Mais est-ce que je vais le regarder à travers ça? Non. L'acte de foi, il est okay, Dieu, voilà ce que Dieu dit, et je veux regarder mon époux ou mon épouse à travers les regards de Dieu. Et c'est extrêmement important parce que ça va déterminer la suite. Ça détermine la relation des parents avec les enfants. C'est extrêmement lié. Parce que le piège, très souvent, notamment des parents avec les enfants, c'est que les parents pensent connaître leurs enfants. Effectivement, vous êtes les mieux placés sur cette terre pour connaître au mieux vos enfants. Mais je vous assure, vous ne connaissez pas vos enfants comme Dieu les connaît. Dieu connaît quelque chose de vos enfants que vous ne connaissez pas. Et de marcher dans ce principe que l'Écriture a déclaré va faire que vous allez voir comme, des facettes de vos enfants ou de votre époux ou de votre épouse que vous n'auriez pas vues si vous ne marchez pas dans la foi, dans ce que Dieu vous demande. Donc, on a le choix. Soit j'attends que l'autre fasse ce que j'attends de lui, ou soit je crois Dieu, et moi je fais ce que j'ai à faire devant Dieu. Alors des fois, la réponse est plus ou moins immédiate. Je me soumets à mon mari, je suis là pour lui, je l'édifie, je ne prends pas autorité dans la maison alors que je pourrais. Je suis patiente. Il y a des choses qu'il devrait faire. Allez Jojo, il faut y aller là. C'est vrai, les femmes, elles ont une vision des détails, une conscience des détails que nous, des fois, on n'a pas, les hommes. Nous, on est... voilà. Nous, on voit la vision, on est des visionnaires. Mais pour atteindre la vision, il y a des détails à gérer. Les femmes sont dans les détails, donc disent, oh, qu'est-ce qui... Mais, ça fait une journée que j'attends. Hein. Et du coup, le mari ne le supporte plus, quoi. Pour nous, voilà. L'image que j'ai de mon mari, c'est ça. Il n'a pas fait ça, il n'a pas fait le trou dans le mur, il n'a pas arrangé ça, il n'a pas téléphoné à... C'est vrai ou pas? Et le mari est énervé parce qu'il se dit, mais attends, mais mon épouse ne se soumet pas. Attends. Et je rentre, il n'y a pas de tapis rouge, elle garde le silence, elle boude, pour le dire autrement. Dans le lit, c'est ceinture. Non, je suis fatigué. Ah, mais ça fait 3 mois que tu es fatigué. Et l'autre, il n'a plus d'ongles, il n'y a plus rien. Donc, à un moment donné, mais le fond, c'est qu'à un moment donné, on attend de l'autre qu'il fasse ce qu'il doit faire devant Dieu, mais ce n'est pas ce que l'Écriture dit. On est appelés, nous, époux, épouses, à marcher par la foi. Ok, je vais me soumettre. Oui, ça me paraît long. Le changement, pas maintenant des fois. Hein, et ça me paraît long. Ouais, mais c'est là où tu rencontres Dieu. N'oubliez pas, hein, l'ordre divin a pour priorité non pas que les choses se passent au mieux, même si c'est le cas, mais a pour priorité un moment de rencontre
avec Dieu. Ça nous réduit, ça nous conduit à cette réalité. Donc une épouse, elle voit les détails, ça ne se passe pas, il ne change pas, etc. Mais elle va honorer Dieu, honorer son mari, honorer l'ordre de Dieu, et puis on ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs. Et je ne veux pas juger de ça. Même, oui, mais c'est mon mari, j'ai le droit de le juger. Non. Non. Est-ce que tu es mort pour lui à la croix? Non. Ok. Non. Christ est mort. Lui, il a le droit. Et dans la patience, dans cet amour, dans cette humilité, dans cette foi, il va se passer quelque chose. Et pareil pour l'époux. Des fois, c'est vrai, on a envie les deux, on a envie de réagir des fois, parce qu'on trouve le temps long. C'est vrai, mais je ne dis pas que c'est facile, hein, j'ai un micro, je suis sur l'estrade. Peut-être, moi, dans ma vie, il y a des domaines qui m'énervent, quoi. Pas mon épouse, hein, mais je ne veux pas créer des problèmes. Mais c'est vrai, on aimerait des fois que les choses soient différentes, etc. Mais la question, ce n'est pas comment elle devrait être. C'est souvent ce qui me brise dans ma relation avec mon épouse, c'est de voir que moi, des fois, je ne l'aime pas comme Christ a aimé l'Église. Ça devrait nous briser. Ce qui devrait briser le cœur d'une femme, c'est de se dire, mais je m'aurais exprimé par la foi cette soumission, l'honorer, etc. Donc, mais c'est tellement important. Mais quand on vit de cette façon-là, il y a une révérence, il y a une sphère du sacré dans le couple. Je vous assure, lorsqu'on vit comme ça se communique aux enfants. Or, ils vont voir nos faiblesses, ils vont voir nos réactions, mais ils vont voir un homme et une femme qui ont priorisé, pas les enfants, qui ont priorisé Dieu et leur vie de couple. Et du coup, c'est les enfants qui s'intègrent à ça. C'est les enfants qui tournent autour de ça, et pas le contraire. Et du coup, les enfants ont un repère, les enfants ont un cadre, les enfants sont rassurés. Or, ils vont réagir eux aussi, attention, hein, mais ils sont rassurés, il y a un cadre là. Et ce qui désécurise les enfants aujourd'hui, c'est je rappelais tout à l'heure, on a renversé tout l'ordre divin, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien. Et ça nourrit la rébellion. Et c'est intéressant, il s'adresse au père, Paul. Hein. Père, il dit quoi? Qu'est-ce que dit Paul? N'héritez pas vos enfants. Pourquoi il ne dit pas les épouses? Parce que le père, il représente l'autorité dans la maison. Donc même si c'est l'épouse c'est le père qui devrait gérer la relation de la maman avec les enfants aussi. Mais on peut hériter nos enfants, vous pères, dans la famille. Comment on leur parle. Entre parenthèses, comment on se parle aussi dans le couple. Ça désécurise les enfants. S'il n'y a plus de... comme je le disais tout à l'heure, mais ce qui peut vraiment faire du mal à un point qu'on n'imagine pas, c'est lorsque dans une famille, dans un couple, il n'y a plus d'espérance. C'est-à-dire que peut-être que le couple peut aller bien ensemble, mais dans ce qu'ils vivent, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de confession d'une espérance. Ça détruit les enfants. Mais comment on se parle dans la famille? Comment un homme parle à son épouse? Comment l'épouse parle à son mari? Je vous assure, hein, si vous parlez comme des chiens, pour dire l'expression, attendez-vous à ce que les enfants aussi aient la même attitude. Hein. Je ne comprends pas, il est rebelle, etc. Ouais, mais toi, peut-être, tu as un esprit de rébellion aussi. Tu critiques les autorités, tu ne supportes rien, tu es toujours en train de parler mal des autorités en général, etc. Ce que tu sèmes, tu le récoltes dans la maison. Hein. Comment tu parles aux enfants aussi? Tu es un bon à rien, tu es nul, tu es comme ta mère, ou tu es comme ton père, comme ci, comme ça. Et après, on se dit, l'enfant est rebelle, quoi. Ah ouais, mais ça fait des années que tu lui sèmes ça dans sa vie. Mais vraiment. Et ça crée des drames incroyables dans les familles, même dans cette église. Donc, on a tellement besoin de ne pas irriter nos enfants, qu'il n'y ait pas de distinction de personne dans la relation, de préférence. Je préfère lui, je préfère elle. Ça fait beaucoup de mal, ça, aussi. C'est vrai que des fois, je me mets à la place des parents, des fois
voilà, on a une attente sur nos enfants. On se dit, bon, elle ou lui, voilà, peut-être il n'a pas atteint l'espoir que j'avais ou que j'aimerais qu'il ait ou qu'elle soit. Et du coup, on va se jeter à corps perdu vers un autre enfant ou vers autre chose. Ou vers une autre... Non, il faut pareil. Il faut continuer à les aimer, continuer à les voir avec un regard que Dieu leur porte. Mais pas sûr, tu ne sais pas comme ils sont, tu ne sais pas. Non, je ne sais pas, c'est vrai. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Débrouillez-vous avec Dieu. En tout cas, si Dieu vous demande quelque chose, c'est que lui-même l'a vécu. Si Dieu devait nous traiter à la façon dont nous nous comportons avec lui, et il serait en dépression depuis longtemps. Hein. C'est vrai ou pas? Hein? Si nous, on pouvait supporter un tiers de ce que lui supporte avec nous, qui sommes ses enfants, on serait les meilleurs parents du monde. Donc, c'est vraiment important ce matin de s'encourager, et je finis avec ça. Le couple, il est là pour transmettre une identité aux enfants. Comme eux-mêmes ont reçu une identité en Christ. Écoutez bien, si vous n'avez pas d'espérance, vous ne pouvez pas transmettre. Là où il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas moyen de transmettre quelque chose. Ce n'est pas possible. J'étais tellement touché de voir, l'école chrétienne a ouvert ses portes vendredi, et de voir juste, il y avait Pasteur Michel avec nous, donc c'était chouette aussi, ils étaient ravis, mais de voir, vous savez, vous sentez dans une onction, quoi. Il y a quelque chose dans ces enfants, et je vous assure, hein, même les enfants des fois les plus difficiles, vous allez voir une transformation. J'assure. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, peut-être autant de questions-réponses, on en parlera tout à l'heure. Sachez que dans l'ordre de Dieu, tu vas connaître Dieu, je vous assure. Et du coup, le faire connaître. Donc c'est encourageant. Alors, j'espère que les célibataires ne déprimez pas, parce que Dieu a un plan pour vous aussi. On prie pour les mariages. Hein. Alors des fois, c'est vrai, il n'y a pas assez d'hommes dans l'église, ou il y a trop de femmes. Mais des fois, il y a des hommes, mais ils ne se comportent pas comme de vrais hommes. C'est des fois, les hommes, on ne donne pas envie, quoi. C'est vrai. Donc je peux comprendre que des fois, les femmes vont chercher un peu ailleurs, quoi. Dans d'autres églises, je veux dire. Et pourquoi pas. Mais je pense que des fois, les hommes, vous voulez, mais vous ne voulez pas payer le prix en même temps. C'est désécurisant de voir un homme indépendant qui vit que pour lui, qui est désécurisé s'il y a une tache sur sa chaussure, etc. J'exagère, mais à peine. Hein. Je veux dire, écoute, t'es gentil, t'es beau, t'es sympa, mais ok, je vais voir ailleurs, quoi. Et pareil, les femmes, des fois, on a peur de les approcher. Certaines, des fois, célibataires. Rétracter un peu les griffes. Non, mais c'est vrai. Et soyez juste confiante. Soyez aimable. Vous avez quoi à perdre? Peut-être c'est pas lui. C'est pas grave. Mais juste soyez aimante, soyez fraternelle, soyez attirante aussi, positivement parlant. Je ne vous parle pas de montrer vos atouts physiques. Et oui, ça c'est le monde, ça. Le monde, je te gagne par mes atouts physiques. Non. Mais je peux être aimante, je peux être douce, je peux... vous voyez? Donc c'est vraiment important. Mais ça, on fera un temps aussi pour les célibataires. Ça vous va? On fera un temps pour les célibataires. Non, Charlène, toi, tu te maries dans un mois, donc c'est... Et ça, c'est typique, ça. Quand on est célibataire, on veut nous parler du mariage, mais quand on va se marier, on veut nous parler des célibataires. Hein?
Mais voilà, je vous encourage à... Mais on va faire un temps vraiment, je sais qu'il y a... Dieu a un cœur pour les célibataires aussi, parce que je sais que ce n'est pas évident tout le temps. Et Dieu a un plan, et moi j'aime quand les choses se font de façon pure, les gens se fréquentent, se connaissent, sont des amis, faites-le quoi. N'attendez pas que le pasteur ou que les gens vous fassent une bénédiction. Non, allez-y, soyez dans la liberté, mais dans la pureté aussi. Dans la liberté et dans la pureté. N'hésitez pas, c'est chouette. Mais on fera ça. Pasteur Georges, tu peux le noter ça? On fasse un temps avec les célibataires. Parce que nous, on va avoir un temps avec les couples bientôt. Non, mais vraiment, c'est important. Ok, Seigneur, merci. Merci encore. Merci, Seigneur, encore pour ta parole ce matin. Merci pour la sagesse qui se trouve dans ta parole, Seigneur. Ta sagesse, mais ton cœur de Père, ton cœur d'amour pour nous, Seigneur. Tu ne dis pas les choses pour nous enfermer, mais ta parole, la vérité, elle a franchi. Et on te bénit, on te remercie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce cœur qui ne résiste pas par crainte. Il y a tellement de choses qui peuvent nous amener à craindre. De venir à toi, de te croire, de te prendre au mot, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, à faire confiance à ta parole. Et si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous êtes dans cette pièce, vous avez entendu des choses étranges, et certaines étaient... Mais Dieu est là. Et peut-être Dieu vous parle ce matin, peut-être il y a des choses qui vous ont touché, des choses qui ont éveillé quelque chose en vous. Donc, mais ce matin, peut-être vous ne connaissez pas Jésus-Christ. La Bible dit que, voilà, par amour pour toi, il a pris un corps d'homme. Par amour pour toi, il a été rejeté par les hommes. Par amour pour toi, il a été crucifié par les hommes à cause de nos péchés. Ce sont nos péchés, ce sont tes péchés ce matin qui ont fait que Jésus-Christ a été crucifié. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est revenu à la vie. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Donc si ce matin, tu ne connais pas Jésus-Christ, si ce matin, tu te dis, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce que je fais là, mais je sens qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et si tu peux juste lui dire, Jésus, je reconnais ton amour ce matin. Je reconnais que tu es mort pour moi. Je reconnais que tu es vivant. Je reconnais que je suis seul. Dans mon âme, il y a un vide. Et je te prie, Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. Sauve-moi. Je sais qu'un jour, je vais mourir et qu'il y aura un jugement. Et qu'aujourd'hui, je suis condamné. Mais je crois que ton sacrifice a payé à ma place. Donc si ce matin, vous voulez connaître Jésus-Christ, rencontrer Jésus, vous pouvez juste lui dire, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Deviens mon sauveur. Deviens mon sauveur. Je crois à ton amour pour moi. Et c'est ce dont j'ai besoin. Donc si ce matin, vous avez fait cette prière, peut-être avec vos propres mots, alors que les têtes sont baissées, peut-être les yeux sont fermés ce matin, si vous voulez recevoir le Christ comme votre sauveur. C'est entre vous et Dieu, si vous ne faites pas partie d'une église, si vous levez la main, c'est entre vous et Dieu. La Bible dit que Dieu regarde, les anges regardent. Si vous voulez accepter le Christ comme votre sauveur, passer de la mort à la vie, vous pouvez juste lever la main, brièvement. C'est entre vous et Dieu. Vous pouvez juste lever la main. Si vous n'êtes pas sûr ce matin, si vous mourrez d'être dans la présence de Dieu, vous pouvez juste lui dire par la foi, alors que personne ne regarde. Je lève ma main vers toi. J'accepte ton salut, Jésus. Merci. Te remettons le reste de cette journée et nous te remercions, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. N'oubliez pas le temps de questions-réponses pour ceux qui veulent et l'agape à midi.